En attendant, prenez soin de vous et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et salut à tous. Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la critique du film Tenet, le nouveau film de Christopher Nolan que j'ai vu en avant-première hier. Et disons que je suis ressorti donc de la salle plus perplexe que je ne suis jamais ressorti d'aucun film. Et pourtant, j'ai vu Mulholland Drive de David Lynch. Alors disons que Tenet, c'est un film, à force qu'on en parle pendant des semaines et des semaines, étant donné que c'était le film qui devait un peu sauver l'industrie du cinéma, j'en ai même fait une vidéo dessus, donc pourquoi aller voir Tenet en salle. Très clairement, déjà, on va commencer par ça. Voilà, je vais commencer par là. L'expérience cinématographique, on va pas se mentir, ça compte énormément, surtout pour moi. Alors disons que quand je vous disais déjà que aller découvrir ce film en salle, ça vaudrait le coup, déjà, je ne me suis vraiment pas trompé sur ce point, j'ai pu faire le test hier, enfin, j'ai pu tester la vérification de mes dires. Oui, ça vaut vraiment le coup d'aller découvrir ce film en salle. Déjà, pour une totale immersion, bon, moi après j'ai vu le film en grand large, au Grand Rex, donc avec un écran de la taille de la façade d'un immeuble, donc déjà très clairement là, pour une immersion, le son, il était ouf. Enfin voilà, bref, j'étais dans les meilleures conditions pour découvrir un film de Christopher Nolan. Alors après, déjà, faut aller le voir en salle très clairement parce que je pense que si vous le voyez en streaming, enfin sur votre petit écran d'ordi ou de télé, mais ça va pas du tout être la même chose. Déjà, on va commencer par ça. Déjà en fait, aller voir limite ce film sur un écran, c'est même presque déjà ça sert à rien. Limite, vous allez voir ce film sur petit écran. Et après, bah, déjà, je pense que voir ce film sur petit écran, mais ça enlève au moins 50%, voire même plus 60-70% de la qualité du film, quoi. Je veux dire, le niveau du son, des scènes d'action, enfin, c'est très clairement un film à découvrir au moins une ou deux fois en salle, quoi. Déjà, l'expérience cinématographique, elle est très importante pour découvrir ce film. Et là, j'insiste vraiment parce que, voilà, j'en suis, voilà, je ne peux que vous dire ça. Je ne suis plus que légitime de vous dire ça. Alors, il n'y a pas que ça. Disons que le film, quand il s'est fini hier, bon, déjà, le film fait 2h30, donc déjà, les 2h30, faut les voir passer. Mais disons que le film, je l'ai trouvé extrêmement lourd et indigeste. Alors, non pas, là, je suis pas en train de dire que le film, je l'ai trouvé nul ou qu'il est pas bien, au contraire. Disons que le film, il est incroyable au niveau des scènes d'action uniques en son genre qu'il présente, donc du grand spectacle qu'il propose, surtout vers la fin. C'est vrai que la bande-annonce avait plus ou moins laissé entrevoir quelques scènes avec le renversement temporel, mais disons que oui, voilà quoi, sur grand écran, il n'y a pas photo, les scènes d'action, elles ont un rendu, mais alors incroyablissime. J'avoue que moi j'étais plus occupé à comprendre davantage ce qui se passait dans l'histoire, à comprendre où on en était exactement dans l'intrigue, mais très clairement mes yeux profitaient vraiment du spectacle, quoi. Il y a pas moyen, quoi. C'est vraiment une expérience incroyable, le Tenet, hein. Franchement, les scènes d'action, visuellement comment ça rend. En plus, c'est un film dynamique, alors que Nolan, d'habitude, c'est pas le mec qui est un master pour filmer des scènes d'action. Franchement, hein, on voyait même dans The Dark Knight, et voilà, c'est pas le mec qui filme mieux les scènes d'action. Et pourtant, les scènes d'action dans ce film, elles sont hyper dynamiques. Voilà quoi, donc il filme tout ça. Il y a même une séquence sur l'autoroute. Elle est incroyable. Enfin voilà, déjà l'expérience cinématographique pour voir les scènes d'action, elle est indispensable. Puis après, il y a le son. C'est hyper fort, c'est hyper immersif. T'as un son assez granuleux, assez grave qui est présent. Donc déjà, juste pour ça, c'est déjà incroyable. Franchement, oui, Tenet, du point de vue visuel, pour l'expérience cinématographique, les scènes d'action, tout ça, on peut déjà noter un gros point faible de ce côté-là. Donc en final, oui, visuellement, c'est incroyable. C'est un concept fort, innovant, mais c'est aussi très lourd et indigeste parce que le concept en lui-même du renversement temporel, il n'est pas compliqué à comprendre. On comprend très vite, les explications sont assez claires et définies, mais en fait, c'est visuellement que en fait, on essaye tellement de comprendre ce qui se passe à l'image, ce que les personnages font, quand en fait le renversement temporel est dans le foot de l'action. En fait, quand il y a l'action qui se passe et qu'il y a le renversement temporel qui a lieu en même temps,
en fait, tu te dis, mais what, il se passe quoi là? En fait, le cerveau ne comprend pas ce qu'il a devant les yeux. En fait, il n'assimile pas, il a compris les informations, mais il ne comprend pas maintenant que c'est à l'écran. En fait, il ne comprend pas ce qui se passe. C'est un peu comme un contrôle, si vous voulez, hein. On a toutes les informations avant, on comprend les informations, mais une fois que le contrôle est là, bah, au final, ça correspond pas tout à fait parfois à ce qu'on a révisé, qu'on comprend pas trop comment c'est mis en place dans le film, en fait. C'est ça que je veux dire. C'est que c'est comme si moi j'avais révisé un contrôle. Voilà, je reprends donc cet exemple du contrôle. On a toutes les informations, c'est expliqué de A à Z. Et puis quand il y a le contrôle latéraux qui arrive, et bon, on se dit mais what quoi, notre cerveau est complètement brouillé parce qu'on ne peut plus assimiler, qu'on a l'impression qu'en fait toutes les informations qu'on a, bah elles sont dans elles sont dans l'action. Et maintenant faut essayer de comprendre ce que les protagonistes font, comment ils agissent, et ce qu'ils sont en train de faire. Et ça, moi dans le climax en général, quand la grande histoire se commence, bah en fait j'étais carrément à l'ouest quoi. J'étais en mode, mes yeux assimilaient ce qui se passait à l'écran, ils en prenaient plein la vue, mais mon cerveau ne comprenait pas l'histoire. Vous voyez, en fait c'est ça, c'est visuellement, c'est on comprend à peu près ce qui se passe, mais l'histoire en elle-même, l'intrigue, on ne l'assimile pas forcément, on ne l'assimile pas quoi. C'est ça que je veux dire. Mais c'est dommage parce que si seulement c'était un peu moins brouillon et qu'on comprenait précisément et dans les moindres détails ce qui se passait, et je pense que pour ça il va falloir au moins 2 ou 3 visionnages, et ben le film, il serait magnifique. Mais le problème c'est que j'ai trouvé que le film était assez brouillon. Voilà, on ne comprenait pas tout, et même moi, en prenant du recul, je commence à un peu mieux digérer tout ce que j'ai vu, comprendre un petit peu près où on en était dans l'intrigue et tout ça, mais enfin je veux dire c'est dommage que le film ne soit pas plus clair et précis à ce moment-là. Enfin, je veux dire, il y a des explications, les enjeux, on les connaît, elles sont précises, définies, on sait qui est le méchant, on sait quels sont les enjeux. Voilà, c'est le tir de Troisième Guerre mondiale, il y a un truc à un moment donné avec un trafiquant d'armes, avec le méchant qui est d'ailleurs joué par Kenneth Branagh. Ça, on comprend l'histoire, on comprend le but du film. Mais en fait, c'est l'action qui se passe qui est un peu brouillon. C'est ça le problème. C'est le film est un petit peu fouillis par moment, et du coup ce qui fait que moi j'ai pas il y a de gros trous en fait. Moi si vous me demandez là maintenant de vous résumer l'histoire entièrement, j'en suis incapable tellement il y a de choses que j'ai pas compris, tellement j'ai le concept je l'ai compris, mais l'intrigue en elle-même, certains éléments clés de l'intrigue, je ne les ai pas complètement assimilés. C'est pour ça de toute façon il faudra au moins 2 3 visionnages pour tous assimiler, parce que de toute façon Christopher Nolan il ne fait pas des films comme ça, il prend le temps de les écrire, et si de toute façon Nolan, si c'était un mec facile à comprendre, on le saurait. Aucun de ses films n'est facile à comprendre dès la première fois, ce n'est pas possible. Il y a forcément des choses où là tu dis mais what, il s'est passé quoi là en fait, c'est pas possible. Mais oui, je ne suis pas déçu de mon expérience ciné parce que très clairement c'était incroyable, c'était totalement visionnaire. Nolan, en fait, il repousse encore et toujours ses limites. Enfin, je sais pas d'où il sort ça, mais ouais, il y a des scènes d'action où tu te dis, mais waouh, c'est quoi ça? Enfin, déjà dès l'intro, on était directement plongé dans l'ambiance. La scène d'introduction qui rappelle d'ailleurs fortement le The Dark Knight, elle est complètement dingue cette intro, voilà, incroyable. Et après, il y a une autre scène avec le crash de l'avion, mais sur grand écran, mais tu te dis, mais et là, tu te dis quand même que Nolan, il a fait carrément crasher un avion, quoi. Et pour de vrai, en plus. Et ça, c'est carrément dingue, quoi. Enfin, je veux dire, il y a des scènes d'action, tu te dis, mais comment il a fait pour tourner ça? Enfin, je veux dire, on serait tellement curieux à telle ou telle scène de savoir comment il a tourné ça, tellement tu te dis, mais c'est surréaliste, mais en même temps, c'est génial parce que ça s'est jamais fait quoi. On sort de la salle, mais on n'a jamais vu ça nulle part ailleurs quoi. Il y a aucun autre film qui nous a présenté un tel spectacle quoi. Et ça c'est juste waouh. Là tu dis mais Christopher Nolan, c'est un génie, c'est un putain de génie. Oui, je le dis clairement. Donc oui, il y a pas à faire. C'est une expérience unique en son genre. Et ça déjà c'est quand même assez notable. Alors
On peut quand même parler un petit peu donc des personnages, maintenant des protagonistes, donc John David Washington et Robert Pattinson. Alors très clairement, les deux forment une alchimie, un duo génial. Franchement, bon, Robert Pattinson, ce mec, il a pris un charisme dingue. Très clairement, il n'y a plus qu'un doute sur le parfait Bruce Wayne qu'il pourrait faire. Je ne dis pas que ça pourrait être un parfait Batman. On en a déjà parlé dans ma vidéo de réaction au teaser de Batman, mais très clairement, oui, Robert Pattinson un charisme fou. Pareil pour John David Washington, qui est d'ailleurs impliqué dans la plupart des scènes, dans toute l'histoire. Les scènes d'action dans lesquelles il est impliqué, elles sont géniales. D'ailleurs, Nolan, il gère beaucoup mieux l'action. C'est un film qui est beaucoup plus rythmé, qui est beaucoup plus dynamique à ce niveau-là, parce que des fois, chez Nolan, les scènes d'action sont pas toujours oufissimes, elles sont même toujours assez plates, voilà quoi, assez tranquilles. Tandis que là, il y a des coups de poing, les gens, il y a de grosses bastons. Et là, clairement, ça fait plaisir, quoi, parce que le film en lui-même, tout est dynamique, et là, les scènes d'action, ça offre un petit bonus supplémentaire à la dynamicité du film. Donc là, on peut pas en... C'est bien. Donc oui, les deux protagonistes sont très bien, même si on en connaît, même si on ne les connaît pas, je veux dire qu'ils n'ont aucun background, on ne sait même pas qui c'est. Je crois même pas que le prénom du protagoniste joué par John David Washington a un nom. Celui joué par Robert Pattinson s'appelle Neil, mais les deux on ne sait pas d'où ils viennent. Enfin, on sait juste que ce sont des agents de ci et de là, mais on ne les connaît pas très clairement. Ils n'ont aucun passé, aucun développement de personnage, alors que chez Nolan, c'est quand même assez rare que on ne connaisse rien des personnages. Dans Interstellar, le héros, bah, c'était même essentiel qu'il ait un développement de personnage. Dans Inception aussi. Enfin, dans la majorité des films de Christopher Nolan, on connaît les personnages et c'est même parfois le cœur du film, leur vie privée, c'est très clairement le cœur du film. Et là, bah, rien du tout. Alors, je vais pas dire que ça me gêne, parce que, bon, le film avait déjà suffisamment à raconter pour effectivement ne pas en rajouter encore plus avec les personnages, parce que là, si en plus on avait dû développer les personnages, leur donner un passé, tout ça, alors là, je crois que le film aurait duré au moins 20, 30, 40 minutes de plus, donc voilà, le film est déjà assez long comme ça, donc pas la peine d'en rajouter encore plus que ce qu'il y a déjà à dire. Euh, Ce qui amène à une autre critique que beaucoup de gens ont fait, le manque d'émotion. Bah en fait ça non plus, ça m'a pas spécialement dérangé. C'est vrai que l'émotion, c'est voilà quoi, c'est comme les histoires de famille chez Nolan, c'est un petit peu une thématique assez omniprésente. L'émotion, surtout dans Interstellar ou dans Inception, il y a énormément d'émotions, hein, et dans ce film il n'y a pas une touche d'émotion. Alors est-ce que ça m'a dérangé? Oui et non. Bah là très clairement c'est un peu comme le non-développement de personnage. On peut pas dire vraiment que c'est un truc qui m'est beaucoup dérangé. Je l'ai pas, entre parenthèses, vu passer parce que l'histoire en elle-même avait déjà beaucoup à dire, beaucoup à apporter. Le scénario était tellement riche et les personnages en fait sont tout de même attachants. Les personnages sont tout de même sympathiques et le duo formé par Pattinson et Washington est tellement bon et ils vont tellement bien ensemble dans le film en fait, enfin je veux dire ils forment tellement un bon duo, voilà quoi, un peu comme Danny Glover et Mel Gibson dans L'Arme Fatale. Bon, c'est différent bien sûr, mais leur duo est tellement présent et bien intégré à l'histoire qu'en fin de compte, l'absence de développement de personnage et d'émotion, bah en fait ça m'a pas posé tellement de problèmes. Et puis c'est vrai que c'était peut-être pas autant un film à émotion, hein. On l'a vu, la plupart des protagonistes sont assez froids. La protagoniste jouée par Elizabeth Debicki qui joue donc merde, comment elle s'appelle, Catherine, voilà, qui s'appelle Catherine. Bah c'est une femme assez froide, c'est une femme assez froide, qui ne développe pas, qui ne communique pas forcément donc de sentiments de la vie de tous les jours à l'écran, voilà. John David Washington c'est pareil, il communique rien. Bah Pattinson ne communique rien, même si on sent quand même une alchimie amicale entre les deux héros. Pareil, le méchant il est d'une froideur, bon il est marié donc à l'héroïne, donc Anne à Catherine, mais les deux, voilà, il n'y a aucune alchimie amoureuse entre les deux, enfin comme un couple, alors qu'à l'écran ils sont dans le film, ils sont censés quand même être en couple. Bon après il y a que Kenneth Branagh quand même qui est assez convaincant, mais mine de rien qui forme un méchant assez cliché, donc celui du russe, méchant envers sa femme, enfin ce méchant tout à fait cliché, russe, riche, enfin bref, un gros con quoi, voilà. Il y a que lui vraiment qui libère du charisme à l'écran.
voilà quoi, mais très clairement, le manque d'émotion ne m'a pas dérangé tellement. Au final, les personnages sans avoir de développement, ils ont tous des personnalités bien définies, enfin plus ou moins, et on s'attache quand même à eux, même si on a quand même un peu de mal à rentrer dans les personnages, qu'on a du mal à rentrer dans l'histoire avec les personnages, quoi. C'est ça en fait le truc, c'est que après ça rejoint un peu ce que je disais sur assimiler, digérer toutes les informations présentes à l'écran. Après, c'est vrai qu'on connaît un peu les personnages puisque justement l'histoire entre parenthèses entre le méchant et Catherine, euh, elle est liée plus ou moins aussi à la résolution de l'intrigue. Par exemple, l'héroïne du film donc a un enfant. Donc en fait, le film dit tout ce qu'il a, tout ce que le spectateur a à savoir. Et il n'en dit pas plus parce que sinon, peut-être que ça rallongerait beaucoup tout le récit. Donc, peut-être aussi que il y avait tellement à dire que Christopher Nolan n'a pas voulu en rajouter. Et je pense pas qu'on puisse vraiment lui en vouloir. Alors, j'ai très clairement l'impression qu'avec ce film, Nolan, il a voulu se lancer un défi, à savoir repousser ses propres limites, aller même plus loin que ce que lui n'avait jamais fait. Avec Inception, c'était un peu une grosse énigme, quoi. On avait beaucoup d'informations à retenir, sauf que c'était un petit peu plus limpide, un petit peu plus tranquille. Alors que là, en fait, avec Tenet, on a l'impression que Christopher Nolan s'est dit, allez, là j'ai un truc de ouf et j'ai envie de tout balancer, j'ai envie de rajouter encore, encore et encore. On a l'impression que le gars en fait il a pas fini d'en inventer encore plus. Et même si les explications sont assez claires, on a l'impression qu'il en a rajouté au fil. Il a rajouté des explications assez techniques au fil du film. Et ça, en fait, ça marche pas puisqu'en fait les explications qui nous sont apportées plus tard pour qu'on puisse comprendre ce qui s'est passé, elles sont dans le feu de l'action. Donc en fait, on n'a même pas le temps de s'attarder sur les explications. Sinon, on ne comprend même pas l'action elle-même. Donc j'ai l'impression que Nolan, il en a rajouté encore plus qu'il n'y avait déjà de choses présentes à l'écran. Et ça, j'ai trouvé ça carrément dommage. Par exemple, on est en train de regarder une scène importante, et dans le même laps de temps, il y a deux personnages qui sont en train de discuter, et il y a une explication supplémentaire qui se rajoute là. T'es en train de te dire, mais ouais, mais là, je suis déjà en train d'assimiler une scène qui se passe ici. Je peux pas, mon cerveau, il peut pas tout voir, il peut pas tout lire, il peut pas tout comprendre d'un seul coup. Donc en fait, Nolan, là, il a repoussé ses limites, mais peut-être un petit peu trop loin. Est-ce que c'est vraiment un reproche? Oui. Peut-être que là, il s'était très clairement exagéré. Peut-être qu'il est vraiment allé très très loin avec son concept. Il a vraiment voulu développer il a voulu vraiment pousser le truc au maximum. Comme s'il voulait vraiment se prouver quelque chose à lui-même en disant, ouais, je peux encore faire mieux, encore faire mieux, encore faire mieux, quoi. C'est un peu comme nous quand on est en train de faire un truc et qu'on se dit, ouais, non, ça me satisfait pas, je peux encore faire mieux, encore faire mieux, encore faire mieux. Et à chaque fois, on a l'impression du film, on avait l'impression qu'il essayait vraiment encore plus d'en rajouter, quoi. Dans Interstellar, c'était pareil, à chaque fois, il en rajoutait encore plus avec ce voyage spatial, il rajoutait des étapes, des mots techniques, des étapes scénaristiques. Enfin, on n'en finissait plus dans Interstellar. Il avait du mal à conclure. Bah, dans Tenet, c'est un petit peu la même chose. On a l'impression que il veut toujours en rajouter. Il a jamais fini, il a jamais fini d'expliquer son concept. Son concept va trop loin. Et après, ça en devient totalement complexe, quoi. Au début, on comprend les informations du début pour rentrer dans l'histoire, mais une fois qu'on est dans l'action, là, il rajoute encore des explications, et là, on comprend plus rien, quoi. On se dit, mais t'es où? Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où, là? Du calme. Là, je peux plus, là. Mon cerveau, il a trop de choses à retenir, et plus l'action qui se passe à l'écran, plus l'intrigue qui doit se dérouler, plus les étapes accomplies, plus les éléments de l'intrigue importants. Donc là, je suis désolé, je peux plus, Nolan, stop. Arrête-toi là. Alors, on va se poser la fameuse question, est-ce qu'on va pouvoir dire que c'est l'un des meilleurs films de Christopher Nolan? Non. Même après plusieurs visionnages, je ne pense pas que c'est le meilleur film de Christopher Nolan. Peut-être que c'est son film le plus incroyable,
enfin, pas incroyable, non, incroyable n'est pas le mot. Peut-être que c'est son film le plus vertigineux, voilà, le plus intense, le plus visionnaire, le plus ambitieux, qui va le plus loin possible dans son intrigue, dans son scénario, mais c'est pas son meilleur film. C'est pas son meilleur film. Peut-être que son meilleur film, ça restera The Dark Knight, Memento ou Insomnia. Peut-être que là, en fait, justement, en voulant aller trop loin, bah justement Nolan a un peu gâché le truc quoi. Peut-être que justement en voulant tellement aller loin, en voulant tellement repousser ses limites, en voulant proposer quelque chose de unique en son genre et un spectacle incroyable, ce qui est le cas puisque oui c'est un grand spectacle, bah Nolan a un peu gâché, c'est un peu gâché le truc quoi. Il s'est dit je vais aller plus loin comme ça va vraiment être ce que je peux faire de mieux. Mais en fait c'est peut-être ce qu'il peut faire de mieux mais c'est pas ce qu'il a fait. C'est peut-être lui ce qu'il a. Dans son concept, oui, il a voulu aller beaucoup plus loin, très loin, mais en fait, il aurait peut-être dû s'arrêter là, à un moment, quoi. Peut-être qu'il aurait dû s'arrêter bien avant le, pour que l'action, en fait, se déroule mieux, pour que l'histoire soit un petit peu plus compréhensible par moment, et peut-être justement qu'en voulant aller trop loin, en voulant repousser ses propres limites, en voulant se lancer ce défi d'aller toujours plus loin, bah en fait il a un petit peu gâché le film. Et ça c'est dommage parce que oui, un moment, en fait, il y a un moment dans le film où il aurait très clairement pu s'arrêter, rentrer dans l'histoire et un peu mieux organiser son film tout en présentant son spectacle et ça aurait été beaucoup mieux je pense parce que là il a voulu peut-être aller beaucoup trop loin et le spectateur s'est carrément perdu avant. Il a perdu quelques spectateurs dont moi bien avant la fin du film quoi. C'est dommage. C'est dommage parce que sinon, je pense que si Nolan s'était arrêté un petit peu plus, un peu avant de trop en rajouter, bah, peut-être que oui, j'aurais peut-être un peu mieux assimilé la fin, ce qui s'est dit, tout ce qui s'est fait, et que je serais ressorti de la salle beaucoup moins perplexe et avec beaucoup moins de trous noirs que je n'en suis ressorti finalement. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc non, je ne pense pas qu'on pourrait dire que c'est le meilleur film de Christopher Nolan. Ce n'est peut-être pas un de ses meilleurs. C'est peut-être lui ce qu'il a pu faire de mieux, mais en fait, c'est le film où il a dépassé en fait les limites de là où on pouvait aller en fait. C'est là. Peut-être que Inception et Interstellar, c'était les limites de son cinéma, et peut-être que lui, en fait, en voulant aller plus loin, il en a beaucoup trop fait, et qu'il allait beaucoup trop loin. Et c'est vraiment dommage. C'est dommage, parce que techniquement, je pense qu'en fait, il faudra aller revoir le film plusieurs fois, ce qui n'est pas un problème. Moi, un Nolan, il faut toujours le revoir plusieurs fois. Mais c'est vrai que bah, je suis même pas sûr qu'avec deux ou trois mêmes visionnages vont suffire pour pleinement assimiler tout ce qu'il y a à retenir, toutes les informations et tout ça, tellement, tellement le truc est gros, tellement le truc est lourd, tellement le truc est indigeste, en fait. C'est ça le problème. C'est que, je suis même pas sûr, on peut même pas encore dire, je peux même pas encore vous dire si oui ou non j'ai aimé. Je peux vous dire que l'expérience était intense et que j'en suis ressorti très perplexe, pas mitigé ni déçu, mais très perplexe et très complètement perdu. Mais je ne sais même pas si en final ce film je vais pouvoir l'aimer ou l'apprécier à juste valeur. Parce que peut-être que finalement le film en fait à chaque fois, si à chaque fois je ne comprends pas vrai, si à chaque fois je n'arrive pas à pleinement saisir tout ce qu'il y a à digérer, et bah peut-être que ce film je vais avoir l'impression de passer à côté. Du coup je vais pas pouvoir l'aimer comme j'aimerais l'aimer, à savoir comme j'aime par exemple Insomnia ou Memento ou la trilogie Dark Knight. Peut-être qu'à chaque fois j'aurai l'impression de passer à côté du truc et du coup le film j'aurai jamais l'impression de pouvoir l'apprécier à juste valeur parce qu'en fait j'ai l'impression que Nolan nous a servi c'est comme si en fait on m'avait apporté un énorme cadeau et que moi en fait c'était un très beau cadeau mais il était tellement compliqué à discerner et à évaluer et à aimer qu'en fait on passait à côté, on gâchait le truc en fait limite. Nolan, disons que c'est trop lourd ce qu'il a proposé, c'est un film beaucoup trop lourd, c'est un film beaucoup trop lourd et pourtant cette lourdeur résulte quand même un beau spectacle et c'est ça qui est dommage.
Le spectacle visuel, voilà, je vais revenir sur le visuel, mais le spectacle visuel est incroyable, mais le reste, ça ne suit pas parce que c'est trop lourd. Voilà, le concept mêlé à l'action, mêlé à tout le reste, c'est trop lourd. Voilà, c'est indigeste. Donc, je ne pourrais pas dire tout de suite si le film est bon. Peut-être qu'avec du recul et deux ou trois autres visionnages, je vais peut-être changer d'avis et dire que oui, c'est un bon film, mais pas son meilleur, voilà. Mais en tout cas, je vais rester sur cette optique-là que c'est du grand spectacle. C'est ce que Nolan a proposé c'est vraiment, Nolan, il est allé contre toute attente. Voilà, il a repoussé les attentes de tout le monde et il a proposé un truc ultra visionnaire, ultra futuriste, ultra unique, mais aussi ultra lourd et aussi ultra indigeste. Donc non, on peut pas dire que je sois déçu du film, pas du tout, je ne suis pas déçu de l'expérience que j'ai vécue. En gros, j'ai compris ce que Nolan avait essayé de faire, mais le gros défaut du film, c'est que il ne s'est pas arrêté tant qu'il était encore temps et qu'il allait beaucoup trop loin. Et peut-être que si il s'était arrêté un peu avant, et bah oui, peut-être que aujourd'hui, je pourrais dire que oui, j'ai aimé Tenet. Mais là, je vais plutôt dire que j'ai besoin d'en revoir, que j'ai besoin de prendre énormément de recul. Et c'est tout. J'en resterai là pour ma critique de Tenet. Un grand spectacle, mais beaucoup trop lourd. Et un troisième visionnage seront indispensables pour comprendre. Mais je vous encourage néanmoins à aller voir Tenet de Christopher Nolan. C'est tout ce que je pouvais dire sur Tenet de Christopher Nolan. En tout cas, bah, je suis assez content d'être allé le voir en salle. Voilà, c'était ce que je voulais. En plus, la salle était pleine. Ça fait plaisir quand même. Et majoritairement, tout le monde a applaudi à la fin du film. Donc, tout le monde a l'air d'avoir aimé le film. Il y a des critiques, le film divise. Mais je vous encourage quand même à tenter l'expérience Tenet parce que sur petit écran, ça ne sera pas du tout pareil. Et puis voilà, moi je vais sans doute aller le revoir ou dans un ou deux jours, même peut-être la semaine prochaine, je ne sais pas, parce qu'il y a aussi des nouveaux mutants qu'il faut que j'aille voir, et oui, parce que ce film a fini par sortir en salle. Donc voilà, donc j'ai encore un petit peu mal à la tête à cause d'hier soir, c'est à cause de Tenet, oui, ce film m'a donné une de ces migraines, je vous dis pas. C'est pour ça aussi que j'ai dit que le film est indigeste. Mais voilà, donc je ne dis pas, il est pas nul. Ah, ça très clairement, le film n'est pas du tout nul. Un Nolan ne peut pas être nul. C'est pas un mauvais film, c'est un film obèse et indigeste. Voilà, c'est ça en fait. Le film est obèse et très indigeste. Mais pour les yeux, ça donne une migraine pas possible, mais t'es content d'avoir eu ce film, quoi. Au moins, t'as vu ce film et là tu te dis, waouh, là ce que j'ai vu, c'était du très, très lourd. Mais du très et trop lourd. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de Tenet dans les commentaires. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.